Oh, oh, Jésus, oh. Oh, oh, Jésus, oh. Ma chair, on ne peut la manger, la transformer. On ne peut la manger, la transformer. Je dis que ma chair, on ne peut la manger, la transformer. Mon amour ne peut être capturé en haut. Parce que si je vis haut, ce n'est plus moi qui vis haut, c'est Jésus qui vit haut en moi haut. Parce que si je vis haut, ce n'est plus moi qui vis haut, c'est Jésus qui vit haut en moi haut. Satan en haut, tu as tapé poteau, l'ennemi bel et lourd. Tu as tapé poteau, bel et lourd. Tu as tapé poteau. Gloire, honneur, louange, élévation à notre Dieu, à notre Seigneur. À lui la gloire, à lui le règne, à lui l'honneur, à lui la louange. Il est revêtu d'éclat, il est revêtu de majesté. Nous élevons le Seigneur des Seigneurs, nous bénissons le Roi de gloire. Béni soit Emmanuel le Grand. Béni soit le Roi premier, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Béni soit le Dieu vivant. Famille royale, je vous salue à nouveau dans le précieux, glorieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous étions tout à l'heure en ligne et nous avons été interrompus. Je vous ai dit que ma page avait un souci. Depuis un moment, ma page a été attaquée. La page est tout forte. Et pour cela, j'ai fait une nouvelle page, J'aime l'amour. Donc, commencez à vous abonner à la nouvelle page J'aime l'amour. Il est vrai que je ne vais pas abandonner cette page, une tout forte, mais par mesure de précaution, je viens d'ouvrir cette nouvelle page J'aime l'amour pour que je puisse faire les vidéos assez facilement. Depuis un moment donné, les gens même avaient du mal à se connecter sur ma page, à liker, à faire des commentaires quand je fais les directs. Et puis hier, pendant que je faisais la vidéo d'hier, toutes mes vidéos sur ma page Une Tout Forte ont été supprimées. Il n'y a plus rien sur ma page Une Tout Forte. Il ne reste que la vidéo d'hier. Voilà. Et donc ce matin, je fais une nouvelle page J'aime l'amour. Abonnez-vous à cette nouvelle page. Il se peut que je puisse faire mes directs sur cette nouvelle page, si je suis dans l'impossibilité en tout cas de faire mes directs sur Une Tout Forte. Là tout à l'heure j'avais commencé le direct et puis bon ça s'est coupé et nous sommes en train de reprendre. Que Dieu nous bénisse. Famille royale, je vous salue à nouveau. Voilà, dans le précieux glorieux nom de notre Seigneur Jésus. Virginie, Dieu te bénisse. L'Éternel est ton berger. Je salue la sœur Valérie Yobo, épouse d'Igbe. Je salue Ange Accro. Je salue Mélissa Accro. Je salue Ange Accro. Je salue Grâce Rwana, épouse Boili. Je salue le frère Boili. Je fais bisous, bisous. Je salue tous les bien-aimés. La sœur Sieso Amélie Abigail. Je salue la servante de Dieu Genèse Lima, je salue la chante Onésime. Un bisou à l'évangéliste Séraphin, l'évangéliste Linda. Beaucoup de bisous à tous. Je vous aime, famille royale. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus. Donc, je reprends la lecture que nous avons commencé aujourd'hui. Nous avons écouté le chant Satan Belelou. Voilà un chant que le Seigneur m'a inspiré. Je bénis le Seigneur, je rends grâce à Dieu. Nous allons encore l'écouter, sans doute à la fin. Pour l'heure, nous allons partir dans les Saintes Écritures pour écouter ce que le Saint-Esprit a pour nous aujourd'hui. Voilà. Nous sommes sur cette plateforme par la volonté de Dieu et nous allons donc nous laisser conduire par le Seigneur. Jérémie, le chapitre 2, les versets 4 à 5.
Je lis la parole du Seigneur. Écoutez la parole de l'Éternel, maison de Jacob. Et vous, toute famille de la maison d'Israël, ainsi parle l'Éternel. Quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi et pour aller après des choses de néant et n'être eux-mêmes que néant? Dieu se pose une question. Il ne trouve pas de réponse. Et il pose la question à la maison de Jacob, aux familles de la maison d'Israël. Il leur pose la question. Peut-être qu'il pourra obtenir une réponse. Dieu ne comprend pas ce qui se passe. L'Éternel se pose la question et il pose la question aux familles pour qu'elles puissent lui répondre, pour qu'ils puissent trouver une réponse à ces interrogations. Il réfléchit à nouveau, il réfléchit intensément, il cogite, il se creuse les méninges, il ne trouve pas une explication logique à ce qui lui arrive. Il se dit, mais j'ai fait quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi et pour aller après des choses de néant et n'être eux-mêmes que néant? Il se pose la question, mais j'ai fait quoi? Qu'est-ce que j'ai fait, moi, Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait? Il pose la question, il se demande, quelle iniquité, moi, j'ai commise? Quelle iniquité, moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Quelle iniquité est-ce que j'ai commise? Quelle faute ai-je commise? Quelle erreur ai-je faite? Quel péché j'ai commis? Quelle injustice j'ai commise? Qu'est-ce que j'ai fait pour que vos pères puissent s'éloigner de moi? Qu'est-ce qu'ils ont trouvé en moi de si mauvais, de si grave, de si méchant? Quel péché, lui, Dieu, lui, il a commis pour que leur père s'éloigne de lui pour aller après des idoles? Il se creuse les méninges et il ne trouve pas de réponse. Dieu fait passer en revue ses actions, comme au temps de la conquête d'Haï, où les enfants d'Israël faisaient passer devant l'Éternel, tribu après tribu, maison après maison, famille après famille, homme après homme, pour voir s'il n'y avait pas un interdit en un homme ou en une famille ou en une maison. Et au temps de Josué, ils avaient trouvé un interdit, mais lui, il fait passer en revue ses actions. Il se demande, moi Dieu, les actions que je pose à l'égard des hommes, les actions que je pose pour les hommes, est-ce que ces actions-là ne sont pas bonnes? Il se pose des questions. Dieu se pose des questions, il ne trouve rien de mal. L'Éternel, notre Dieu, se pose des questions. Il passe en revue ses actes qu'il pose vis-à-vis des hommes. Il fait passer en revue sa conduite, ses faits et ses gestes, son attitude. Qu'est-ce qu'il a manqué de faire? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? En quoi je n'ai pas satisfait les hommes? Qu'est-ce qui a manqué? Que dois-je faire? Il fouille, il réfléchit, il se pose des questions, il ne voit rien. Bien au contraire, il voit plutôt l'amour, il voit plutôt la bonté qu'il a manifestée vis-à-vis des hommes. Il voit plutôt sa miséricorde qu'il a manifestée vis-à-vis des hommes. Il voit plutôt sa puissance qu'il a déployée vis-à-vis des hommes. Il voit plutôt les bonnes actions qu'il a posées vis-à-vis des hommes. Il se pose la question, mais quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi? Quel mal ils ont trouvé en moi, moi Dieu, pour que ces hommes puissent s'éloigner de moi pour aller vers les idoles? Il cherche et il ne voit pas. Et il pose la question aux familles de la maison d'Israël. Il leur dit ainsi par l'Éternel, quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi
et pour aller après les choses de néant et n'être eux-mêmes que néant. Quand il fouille dans son histoire avec les hommes, dans son histoire avec Israël, il ne voit que manifestation d'amour. Il ne voit que manifestation de bonté. Il ne voit que miséricorde. Il ne voit que manifestation de sa puissance. Il ne voit que sa patience. Il ne voit que son humilité vis-à-vis des hommes. Et il se demande, mais est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Mais les hommes s'éloignent de lui et ils ne comprennent pas. Les hommes s'éloignent de lui, Dieu, et ils ne comprennent pas. Les hommes s'éloignent de lui pour aller vers les idoles qui ne les ont point créés, qui ne les ont point aimés. Ces idoles-là qui ne sont pas morts. Ces idoles qui ne sont pas mortes plutôt pour les hommes. Mais Dieu s'est dit, ouais. Mais il me laisse, il m'abandonne, il s'éloigne de moi pour aller vers les idoles. Moi qui suis venu dans ce monde, me suis donné, qui me suis sacrifié, moi qui les ai créés, qui les ai pensés, moi qui les ai conçus, moi qui les ai aimés, moi qui les ai entourés de tellement d'amour, moi qui ai fait la création et qui a mis l'homme au cœur de ma création et qui a donné à l'homme de jouir de toute ma création, qu'ai-je pu faire bien de mal? Quelle iniquité l'homme a-t-il trouvé en moi pour s'éloigner de moi et pour aller vers les idoles? Dieu se pose la question, il pose la question. Bien-aimés du Seigneur, j'espère que tout va bien, que vous me suivez bien. La sœur Valérie, est-ce que tout va bien? Gloire soit rendue au Seigneur. Je vois ici qu'il y a, quelques personnes qui arrivent à suivre. Voilà, on va faire avec. Priska Nadège Boé, Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Bien-aimé du Seigneur, le Seigneur se pose la question. Il se pose la question. Il s'interroge. Lui, qu'est-ce qu'il a fait de mal? Ok, Mélissa, Dieu te bénisse. Tu dis oui, tout va bien. Ok, Dieu te bénisse. Donc, nous, on peut continuer. Dieu se pose la question. Mais moi, j'ai fait quoi aux hommes? Quel péché moi j'ai commis? Quel acte j'ai posé? Quelle iniquité moi? Quelle iniquité les hommes ont trouvé en moi pour que les hommes puissent m'abandonner? Ouais, il se pose la question. Dieu se pose la question. Quelle iniquité les hommes ont trouvé en lui pour que les hommes puissent l'abandonner pour aller vers les idoles? Dieu fait le constat, il est tellement dépassé parce qu'il se passe, parce qu'il voit. Il est tellement dépassé, il réfléchit lui-même, il ne trouve pas une réponse logique. Et il se dit, moi, peut-être que moi, je ne sais pas. Je vais demander aux hommes, peut-être qu'ils vont me dire le péché que moi, Dieu, j'ai commis pour que les hommes puissent m'abandonner pour aller vers les idoles. Bien-aimé du Seigneur, je veux dire à quelqu'un que, en Luc, le chapitre 23, le verset 31, la Bible nous dit, « Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Car s'ils font ces choses au bois vert, que sera-t-il fait au bois sec? » Et je veux dire à quelqu'un que si l'homme fait cela à Dieu, au Dieu qui est bon, au Dieu qui est parfait, au Dieu qui est saint, au Dieu en qui il n'y a point d'iniquité, si l'homme peut s'éloigner de lui, l'abandonner pour aller vers les idoles, vers le diable, pourquoi est-ce que tu es étonné que l'homme fasse cela à un autre homme? Si l'homme est capable de s'éloigner de Dieu qui est parfait, qui est saint, qui est sans péché, pour aller vers les idoles, pourquoi es-tu donc étonné que l'homme puisse te faire cela? Et je veux dire à quelqu'un que c'est comme ça que les hommes sont. Ils sont méchants, ils sont ingrats. Je parle de l'homme grand H.
Sophie Grémaud, Dieu te bénisse. Carole Dien, Dieu te bénisse. Dieu dit, l'Éternel dit, mais quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi et pour aller après les idoles? Jérémie, le chapitre 2, les versets 4 et 5. Et il ne trouve pas de réponse. Il se dit, mais moi je suis le Dieu créateur. Je vous ai créé. Je vous ai donné tout ce qu'il faut. J'ai créé les mers. Les poissons grouillent dans les mers. Dans les forêts, il y a les animaux. J'ai créé les plantes, les arbres, pour que l'homme puisse en jouir. Je vous ai mis dans un univers merveilleux. Vous bénéficiez de la nature de l'œuvre de ma main. Et vous m'abandonnez pour aller vers les idoles. Et Dieu se pose la question pour dire, mais quel est le péché que moi j'ai commis? Pour subir cela, pour que les hommes s'éloignent de moi pour aller vers les idoles. Et je dis aux hommes que si l'homme est capable de faire ces choses-là à Dieu, qui est le bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec qui est l'homme? Si l'homme fait ces choses au bois vert qui est Dieu, que sera-t-il fait au bois sec qui est l'homme? Je veux te dire simplement que si l'homme fait cela à Dieu, si l'homme est capable de s'éloigner de Dieu, qui est parfait, qui est bon, qui est le Créateur, si l'homme est capable de s'éloigner de ce Dieu-là, ce Dieu bon, ce Dieu saint, ce Dieu merveilleux-là, si l'homme est capable de s'éloigner de lui, alors, qu'en sera-t-il d'un autre homme? Pourquoi es-tu donc étonné que l'homme puisse faire cela à un autre homme? Grâce Rwana, Dieu te bénisse. Bien-aimé du Seigneur, il y a des problèmes qui arrivent à des hommes, il y a des situations qu'on traverse et qui peuvent t'amener à te poser des questions comme Dieu. Quel péché j'ai commis pour que mon époux s'éloigne de moi et pour que mon époux aille après des maîtresses? Quel péché mon épouse a trouvé en moi pour qu'elle m'abandonne, qu'elle s'éloigne de moi pour aller vers des amants? Bien-aimé du Seigneur, de la même façon le Seigneur s'interroge, c'est de cette même façon des hommes et des femmes s'interrogent aujourd'hui. Il y a des problèmes qui arrivent à des hommes. Il y a des situations qu'on traverse et qui nous amènent à nous poser aussi ces questions. Mais heureusement que Dieu a vécu cela avant nous. Heureusement que Dieu a traversé cela avant nous. Dieu connaît donc cette douleur-là. Dieu exprime cette douleur. Comme nous aussi, nous l'exprimons. Dans le mariage, on voit aussi cela. Bien-aimés du Seigneur, nous devons savoir que la relation de l'homme avec Dieu est comparable à la relation dans le mariage. Dieu s'interroge pour dire, mais quelle faute moi j'ai commis pour que l'homme s'éloigne de moi pour aller vers les idoles? De cette même façon, une femme est en train de s'interroger et en train de dire, quel péché mon homme, mon époux, mon mari a trouvé en moi pour s'éloigner de moi et pour aller vers des maîtresses? Ou un homme s'interroge pour dire, quel péché mon épouse a trouvé en moi pour m'abandonner, pour s'éloigner de moi, pour aller vers des amants? Et dans le mariage, on voit cela. Dans le couple, il y a un qui peut se retrouver dans ce genre de situation. Et je me rends compte que Dieu connaît cette douleur que beaucoup de personnes vivent dans ce monde dans lequel nous sommes. Dans le mariage, on voit cela. Il y a un qui s'en va, il chasse l'autre. Il y a un qui quitte, qui s'éloigne de l'autre, qui abandonne son conjoint. Il y a un qui divorce, il s'en va. Soit l'épouse va vers un amant, soit l'époux va vers une maîtresse. Mais pourquoi il va? On se pose des questions.
Pourquoi il va? Pourquoi il divorce? Quel péché moi j'ai pu commettre pour qu'il puisse partir? Dieu s'interroge et il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait à l'homme? Est-ce que je n'ai pas manifesté l'amour? Qu'est-ce que j'ai fait pour que l'homme puisse m'abandonner pour aller? Il ne comprend pas ce qui se passe. Il ne comprend pas ce qui se passe. Bien-aimé du Seigneur, et je veux dire aujourd'hui que, waouh, souvent on ne sait plus ce qu'il faut faire. Souvent on ne sait plus ce qu'il faut faire. Il y a des personnes avec lesquelles on ne sait plus ce qu'il faut faire. On ne sait plus ce qu'il faut faire. La Bible nous parle d'Assuérus qui a envoyé 7 eunuques auprès de la reine Vasthi pour lui parler, pour qu'elle puisse venir le rejoindre pour présenter sa beauté. 7 eunuques, 7 qui est le chiffre de la perfection, le chiffre de la totalité. Et donc, on peut comprendre que le roi Assuérus a utilisé tous les moyens à sa disposition, complètement, totalement tous les moyens qu'il avait en main pour convaincre son épouse pour le rejoindre. Mais malgré les 7 eunuques, elle n'est pas venue, elle n'a pas souri, elle n'a pas donné une réponse favorable. Et je veux dire qu'il y a des gens avec qui on ne sait plus ce qu'il faut faire. Tout ce qui est humainement possible, tu vas faire, mais tu ne sais pas ce que tu as fait. Dieu dit, quelle iniquité moi, quel péché moi, j'ai commis pour que l'homme s'éloigne de moi pour aller vers les idoles. Il se pose la question, il ne trouve pas. Et il y a des gens pour lesquels on se pose des questions, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Assuérus s'envoie eunuque après eunuque, l'un après l'autre, jusqu'à complètement utiliser tous les moyens qui étaient à sa disposition. Tu vas utiliser avec sagesse, amour, pardon, humilité, soutien, aide. Tout ça, tu vas faire, tu seras tout ça. Mais ils ne seront pas satisfaits. Il y a des gens, des personnes pour qui on ne sait plus ce qu'il faut faire. Dieu ne comprend pas. Il dit, mais Israël, écoutez, quelle iniquité, moi, votre Dieu, quelle iniquité, moi, Dieu, j'ai commise pour que vous puissiez m'abandonner, pour que vous puissiez me délaisser, pour que vous puissiez vous éloigner de moi, pour vous retrouver avec des idoles qui sont des rivaux, entre guillemets, de Dieu. Et une femme se pose la question de savoir, mais quelle iniquité mon mari, quel péché mon mari a trouvé en moi pour aller vers une maîtresse. Ou un homme se dit, quel péché mon épouse a trouvé en moi pour se retrouver chez des amants. Il y a des personnes pour qui on se dit, on ne sait même plus ce qu'on va faire. On dit, il faut être une femme vraiment qui puisse satisfaire son mari au lit. Tu vas voir des femmes qui vont se défoncer au lit, comme si elles étaient même aux Jeux olympiques. Des femmes qui vont devenir dans leur chambre conjugale des stripteaseuses. Tout cela pour satisfaire leur mari. On dit, il faut préparer, il faut cuisiner, il faut faire à manger. Ces femmes-là vont faire à manger. Elles vont lire tous les livres de cuisine pour faire la nourriture. Ces femmes-là vont s'humilier, elles vont se soumettre. Elles vont se plier en 2, en 3. Elles vont faire tout ça, tout cela. Le matin, à midi, le soir, elles vont chercher tout ce qu'il faut pour faire du bien à leur époux. Ces femmes-là vont soutenir même financièrement ces hommes. Elles vont donner de leur force, de leur énergie pour ces hommes. Elles vont se défoncer pour ces hommes. Malgré tous ces efforts, bien-aimé du Seigneur, il n'est pas satisfait.
Virginie, Dieu te bénisse. Bien-aimé du Seigneur, tu fais tout, tu ne sais plus ce que tu vas faire. Tu fais tout. Tu fais tout. Malgré tous tes efforts, il n'est pas satisfait. Malgré tous les efforts. Malgré tout. Tu envoies les 7 eunuques. Tu fais tout ce que tu veux. Tu fais tout ce qu'il veut. Tu cherches à lui faire plaisir. Tout ce que tu veux. Tu lui donnes des enfants. Tu le soutiens. Tu lui manifestes l'amour. Tu es soumise. Malgré cela, il n'est pas satisfait. Dieu a tout donné à l'homme. Je dis, ce que le Seigneur a fait là, ce que l'Éternel a fait, est-ce qu'un homme peut faire? L'Éternel a créé le soleil et il donne à l'homme d'être éclairé par ce soleil. L'Éternel a fait la lune et pendant la nuit, l'homme reçoit la lumière de la lune. L'Éternel a fait les poissons dans les mers et l'homme ne se fatigue pas, il pêche, il mange. L'Éternel renouvelle le souffle de vie de l'homme. L'Éternel a placé l'homme dans sa création, l'homme bénéficie de la nature. Et l'homme s'éloigne de Dieu pour aller vers les idoles. Et il se demande, mais quelle iniquité, moi, Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait, moi, Dieu? Quel péché j'ai fait, moi, Dieu? Quelle injustice, moi, j'ai fait, moi, Dieu? Quelle faute ai-je commise, moi, Dieu? Pour que les hommes m'abandonnent pour aller vers les idoles. Dieu ne sait plus ce qu'il va faire. Et je dis, il y a des femmes aussi qui ne savent plus ce qu'elles vont faire. Il y a des hommes aussi qui ne savent plus ce qu'ils vont faire. Aimé du Seigneur, je vous ai dit que la page là, en tout cas, souffrait d'un problème en tout cas, que je n'arrive pas à m'expliquer. Tout à l'heure, ça s'est interrompu, mais ça a repris. J'espère que vous recevez, que tout va bien. Alléluia. Si on pose la question, on demande, mais qu'est-ce qui ne va pas? Mon mari est en train de divorcer, mon mari est en train de partir, ou ma femme est en train de partir. Il dit, ne veut plus de moi, il veut divorcer, etc. Si on lui demande, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Et généralement, il ne saura même pas, il ne saura pas répondre, il ne saura pas quoi répondre. Si on demande à la reine Vasti, Assuérus t'a fait quoi? Pas de réponse. Elle ne sait pas ce qu'il faut dire. Si on lui demande, mais pourquoi tu veux laisser ta femme? Pourquoi tu veux divorcer avec ta femme? Pourquoi tu veux abandonner ta femme? Pourquoi tu veux t'éloigner de ta femme? Pourquoi tu vas vers une maîtresse? Peut-être qu'il va te dire, bon, je ne veux pas en parler, je n'ai pas envie d'en parler. Il va te dire, c'est privé. Il va te dire, je suis libre de faire de ma vie ce que je veux. Ou il ne va même pas répondre. Mais Dieu veut qu'on réponde. Il pose la question, il dit, Israël, dites-moi, c'est quel péché moi, Dieu, j'ai commis pour que vous puissiez m'abandonner pour aller vers les idoles. Et je veux qu'un homme aujourd'hui qui veut abandonner sa femme, qui veut quitter le foyer, qui veut divorcer pour aller vers, avec une maîtresse, je veux qu'il parle. Je veux qu'une femme qui veut abandonner son époux pour aller vers un amant, parle. Parle. Qu'est-ce que je t'ai fait? Dis-moi peut-être ce que je t'ai fait et puis je vais te demander pardon si j'ai tort. Bien-aimé du Seigneur, il y a tellement de choses qui se passent dans ce monde qui choquent la conscience, qui blessent la conscience, qui choquent la dignité, qui blessent la dignité. Il y a des choses qui choquent la conscience des hommes. Ces hommes qui veulent divorcer pour un tout et pour un rien. Ces femmes qui veulent divorcer pour aller vers une maîtresse, pour aller vers un amant. Mais souvent on se pose la question, mais attends, pourquoi cet homme-là veut divorcer avec sa femme? Parce qu'on les voit en tant que couple vraiment tranquille.
un couple qui s'aime, un couple où il y a la paix. Mais il veut divorcer d'avec sa femme, pourquoi? Pourquoi il veut rompre ce mariage? Pourquoi il s'éloigne? Pourquoi il va? Bien-aimé du Seigneur, dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Luc au chapitre 15, nous voyons l'histoire du fils prodigue. Ce fils prodigue qui veut partir de la maison paternelle sans raison. On ne connaît pas la raison, mais il veut juste partir. C'est tout. Il veut juste partir de la maison paternelle. Et c'est comme ça qu'il y a des époux prodigues. Il y a des épouses prodigues aussi qui, sur un coup de tête, décident de partir. Ou en tout cas pour une raison ou pour une autre. Qu'est-ce que je t'ai fait? Dieu demande à l'homme, qu'est-ce que je t'ai fait? Une femme demande à son époux, qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu puisses partir? Pour que tu m'abandonnes pour aller vers une maîtresse. Et aujourd'hui, beaucoup de victimes se posent ces questions. Quand l'homme veut partir, veut divorcer d'avec sa femme, quand la femme veut divorcer d'avec le mari, la victime se pose la question. Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Quel péché ai-je commis? Quel péché ai-je commis envers toi pour que tu veuilles divorcer? Des personnes veulent bien comprendre le pourquoi, la cause. Quel est le péché? Quel est le péché? Mais je veux dire à quelqu'un que tu sois une femme, que tu sois un homme, tu souffres de ces choses-là. Il faut savoir que ce n'est pas nouveau. Avant toi, Dieu en souffrait et Dieu continue aussi de souffrir dans sa relation avec les hommes. Dieu, dans sa relation avec les hommes, se retrouve face à une ingratitude qui ne dit pas son nom. Dieu, dans sa relation avec les hommes, se retrouve face à des hommes qui sont infidèles, face à des hommes qui sont ingrats, face à des hommes qui ne sont pas fidèles dans leur relation, face à des personnes qui sont méchantes dans leur relation. Dieu dit, toi homme, moi je t'ai fait quoi? S'ils font cela à Dieu, s'ils s'éloignent de Dieu, s'ils font cela à Dieu qui est parfait, qui est saint, qui est sans péché, ce n'est pas toi homme qui ne feront pas cela dans leur relation. Dieu regarde les hommes du haut des cieux. Il regarde les hommes s'éloigner de lui après avoir manifesté tant d'amour, après avoir fait tant de sacrifices, après avoir donné tant d'amour. Dieu regarde les hommes et puis il ne croit pas. Il dit, ouais, l'homme peut être méchant comme ça. Alléluia. Alléluia. Dieu donc peut regarder à tout cela et puis se demander, mais est-ce qu'on peut faire mieux que ce que j'ai fait? Est-ce qu'on peut faire mieux? Excusez-moi, je me suis levée tout à l'heure pour aller régler un petit souci. Dieu se demande, mais est-ce que ce que moi je fais là, on peut faire mieux? Et il y a des femmes qui se posent aussi la question, je dis pour dire, mais je donne tout, est-ce que je peux faire mieux que ça? Dieu se retrouve face à des hommes infidèles, ingrats dans leur relation, qui mangent la nourriture de Dieu, qui respirent le souffle de vie de Dieu, qui marchent par la force de Dieu, qui se déplacent par le mouvement que le Seigneur leur permet, qui respirent par le souffle de Dieu. Excusez-moi.
les hommes qui respirent le souffle de Dieu et qui abandonnent l'Éternel pour aller vers les idoles. Et je veux dire aux hommes que toi qui es une épouse, tu te poses la question, quel péché j'ai commis? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi mon mari m'abandonne? Et je suis en train de dire que Dieu même qui est Dieu, l'homme l'abandonne. Parce que l'homme est ingrat. Parce que l'homme est méchant. Parce que l'homme n'est pas reconnaissant. Dieu nous regarde du haut des cieux et il voit que l'homme s'éloigne de lui après avoir manifesté tant d'amour. Et je veux dire aujourd'hui, à un homme ou à une femme qui se retrouve dans cette situation-là, de ne pas culpabiliser. Ne culpabilisez plus. Arrêtez de vous culpabiliser. Surtout quand ça ne marche pas. Arrêtez de vous culpabiliser. De dire, hey, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Et peut-être que j'aurais dû faire ça. Dieu qui est saint. Dieu qui est tout puissant. Dieu qui est Dieu tout puissant. Dieu qui est amour. Dieu qui est la perfection. Devant lui, les séraphins disent, les anges disent, Saint, Saint l'Éternel, Saint, Saint l'Éternel. Il est saint, en lui il n'y a pas de péché. Même dans sa perfection, l'homme s'éloigne de Dieu pour aller vers les idoles. Donc ce n'est pas toi qui es une sainte femme qui peut commettre des fautes, qui peut commettre des erreurs. Ce n'est pas à toi que l'homme ne pourra pas faire cela. Ne culpabilisez pas. Arrêtez de vous culpabiliser. Arrêtez de culpabiliser. Et on entend souvent, certains, quand ça ne marche pas, on dit oui, parce que la femme n'a pas été soumise, parce que la femme n'a pas fait ceci, elle n'a pas fait cela. Et je veux dire à quelqu'un que si la femme n'a pas été soumise, pour certains en tout cas, est-ce que lui aussi, il a aimé sa femme? Parce qu'on veut mettre la faute forcément sur une personne. Ou est-ce qu'il a aimé sa femme? Est-ce que l'autre a été soumise? J'ai dit arrêtez de vous culpabiliser. Peut-être que. Et je dis à quelqu'un que ce que vous avez fait, c'est ce que vous avez jugé bon de faire. Ce que vous avez fait, c'est ce que vous avez jugé bon de faire devant le Seigneur. Avec la petite force que Dieu vous donne,